Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Argo Vesta pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 397 de My Hero Academia intitulé Sortir les poubelles. Un chapitre très court car il n'y a que 7 pages, mais ça on en parle tout de suite. On se retrouve donc sur la suite du combat de All Might versus All For One, les ennemis jurés, entre guillemets des rivaux, les Yin et les Yang, qui se battent sans répit. Donc on a All Might qui essaie de gagner du temps face à All For One pour l'empêcher de retrouver Shigaraki et ainsi faire cette espèce de fusion, de possession, et pour ainsi se battre contre Izuku et récupérer le One for All, comme il a toujours voulu l'avoir quoi. Donc All Might dans cette carapace, il gagne du temps. À voir son expression, on peut penser qu'All Might espère peut-être gagner contre le Seigneur du Mal. On voit que All For One a un peu de mal. Est-ce qu'il est encore... comment dirais-je, comme il vient de récupérer sa jeunesse, est-ce qu'il a encore du mal à s'incorporer à son nouveau corps, entre guillemets? Mais on voit qu'il est tout aussi intelligent, tout aussi fort qu'il ne l'était avant, car il arrive à faire des combinaisons d'altères assez puissantes pour bien retourner All Might. Mais ça ne suffit pas à le tuer. All Might a quelques petites combinaisons aussi sur sa petite armure façon Batman. Donc on voit qu'il utilise une espèce de Dark Shadow. Une cape qui fait un peu bouclier, mais on voit aussi que son costume commence à tomber en miettes. Bon, face à la puissance d'All For One, il fallait un peu s'en douter. Ça n'aurait pas été le All Might version armure sans alter qui aurait pu tenir tête à All For One trop longtemps. Donc le combat commence à devenir compliqué pour All Might, mais il n'abandonne pas, car il a toujours cette âme de héros en lui. On voit que ça... comment dirais-je, ça intermène un peu All For One, ça l'embête. Car pour lui, ce n'est qu'une petite ordure désormais. Il n'a plus envie de s'amuser avec lui. Comme il l'a dit, tu es le prochain à Izuku. C'est avec Izuku qu'il veut s'amuser maintenant. All Might, pour lui, c'est qu'une chose à mettre à la poubelle. Donc, à voir ce qui va se passer. Après, on a un petit flashback de All Might. Alors, à mon avis, sûrement pendant sa rencontre avec Nana Shimura. La première rencontre qu'il a eue avec elle. On voyait All Might comme Izuku, hein, il était parti pour sauver son pote Bakugo sans rien d'autre que ses cahiers et son cartable pour essayer d'empêcher le vilain d'absorber Bakugo. Et là on voit All Might qui essaie de battre des monstres, enfin, des gens, des méchants, des vilains avec une simple barre de fer parce qu'il ne possède pas l'alter. Donc du coup on voit Nana Shimura qui est un peu en extase mais qui voit le potentiel de All Might. Et donc c'est sûrement grâce à ça qu'elle a décidé de faire de All Might son élève, son héritier. Et on retourne directement sur la confrontation avec All For One. All For One qui, malgré le fait qu'il pense qu'All Might n'est qu'une ordure à jeter à la poubelle, pour quelqu'un qui pense comme ça, c'est con parce que inversement, sa psychologie se retourne contre lui. On se souvient qu'à Kamino, il utilisait cette psychologie pour faire que All Might s'énerve et fasse une erreur, comme son erreur où il s'est fait blesser et à cause de cette blessure, on sait ce qui s'est passé après quoi. Donc All For One, est-ce que c'est le fait qu'il a récupéré un corps plus jeune? Ça c'est une bonne question. Le fait qu'il tombe dans le piège psychologique d'All Might lui-même, alors que c'est le roi de la psychose, on va dire, All For One. C'est un peu cool pour lui. Et donc on a une attaque d'All For One qui envoie balayer All Might. Et c'est la fin du chapitre. Oui, il n'y a pas grand chose à dire malheureusement dans ce chapitre. Hein. On peut essayer de combler comme on veut. On peut pas combler un chapitre pareil. Il n'y a que 7 pages. C'est juste la suite du combat. Un petit flashback, on a eu droit à un petit flashback d'héritage. Je ne rentrerai pas plus dans les détails de ce chapitre. Car il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est juste la suite d'un combat. Hein.
Donc espérons que All Might puisse infliger des dégâts à All for One pour la suite du combat pour Izuku. Je vois mal All Might gagner contre All for One ou lui infliger de gros dégâts. Par contre, si All Might meurt, ça pourrait enclencher quelque chose dans le One for All d'Izuku. Il pourrait recommencer qu'il y a une espèce d'All Might, l'essence de All Might dans le One for All. Ça pourrait peut-être réveiller quelque chose dans Izuku. Il sentirait qu'il s'est passé quelque chose avec All Might. Ce qui permettrait à Izuku de glaner ses go-ups. Dans le shonen, on sait souvent qu'une mort d'un mentor fait que l'élève se surpasse encore plus. Donc c'est à voir ce qui va se passer. On se retrouve pour la semaine prochaine avec un chapitre soit sur la suite de ce combat et la finalité, parce que je pense pas que ça va durer plus que ça. Ou bien on retournera sur un Shigaraki Izuku. Mais je pense que comme Izuku et Shigaraki est le combat ultime entre guillemets, je pense qu'on va d'abord finir ce qui se passe ici avec All for One et All Might. Et on retournera pour un rush final Shigaraki vs Izuku, quoi. Donc on verra ce qui se passe. Hein. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que cette petite review vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Est-ce que vous aussi, vous êtes un peu dégoûté que le chapitre soit si court? On pourrait penser qu'Horikoshi est souvent malade, donc ça peut arriver. Espérons que la semaine prochaine, on aura un plus gros chapitre. Et moi, sur ce, je vous dis une chose. N'oubliez pas, passion et rêve ne font qu'un.